retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Sport Club sur Radio JM. Salut Mike. Salut Jordan, salut à tous. Salut Oni, de retour. Ouais, tu as plus de voix, toi tu as trop crié. Au programme de cette émission, analyse de la déroute face au PSG, défaite 3-0 sur la pelouse du Vélodrome dimanche soir. Avant la rencontre, l'OM était 3ème avec 17 points. Donc deux derbies sont 11 de départ, Rouli, Brassier, Balerdi, Kondogbia et Murillo en défense, Højbjerg, Rabiot et Harit en numéro 10 avec Greenwood, Henrique et Wai en attaque. Messieurs, vos impressions directes par exemple sur la composition de l'équipe, ne serait-ce qu'avant le début de la rencontre. Alors pour moi la compo, j'ai très peu de changements, si ce n'est que j'aurais mis Lirola, peut-être à la place de Murillo. De Murillo pour qu'il soit à droite de son côté à son poste. Enfin, je pense qu'il aurait un peu plus influencé le jeu et donné un peu plus d'élan. Après, tout ce qui est au-dessus, milieu de terrain et attaque, je serais parti sur la même chose. Mais Brassier, tu l'aurais, donc t'aurais préféré mettre Lirola à la place de Murillo que Brassier Que Brassier, oui. Ok, donc Brassier, tu l'aurais laissé. Sinon, tu aurais mis qui Murillo à gauche? Est-ce que c'est pas déjà plus son poste que non, Brassier? Non, parce que dans le sens de la composition, elle est faite de la sorte où il a mis Henrique par rapport au fait que lors des replis défensifs, il pouvait aider Brassier qui rentrait un peu plus dans l'axe et on avait une défense à 5. Bon, c'était ce qui était prévu de base parce que je pense qu'on a tous vu le même match. Brassier était complètement à la ramasse, Balerdi pareil, Kondogbia a pu sauver les meubles, les meubles, c'est un grand mot. Aussi, voilà, Murillo il défendait à 5 mètres de Barcola, c'était impressionnant. Voilà, pour avoir été au stade hier, j'étais juste devant lors de la première mi-temps et j'avais Murillo devant moi qui il n'était pas du tout sur Barcola. Barcola il faisait ce qu'il voulait de Murillo et en fait avec du recul oui on aurait pu mettre Lirola si on avait pu défendre de la sorte. Harit un peu trop haut je trouve. Je comprends pas pourquoi contre Montpellier il met Harit à côté de Rabiot, c'est-à-dire il met 2-8 alors que là où on a un milieu qui est très fourni au Paris Saint-Germain et on l'a vu hier, je comprends pas pourquoi Harit a commencé le match en 10 pur. Et Rabiot un peu derrière. Moi j'ai bien aimé contre Montpellier quand il a mis Højbjerg en 6, en vrai sentinelle, et Rabiot un peu plus haut, sur la même ligne que Harit. C'est ça qui a fait qu'on a pu bien jouer, etc. Mais hier c'était une catastrophe. Ouais, donc pour toi le mauvais choix c'est le positionnement d'Harit plus que la composition d'équipe. Ouais. Après, on l'a pas trop vu Harit non plus. Malheureusement dans ce match. Mais on l'a pas trop vu, mais il était souvent isolé les seules fois où on l'a vu et du coup il avait peu d'options. Il a perdu quelques ballons. Je pense qu'il a pas fait grand chose de quelques ballons qu'il avait. Donc peut-être que oui, en étant un peu plus derrière, il aurait plus apporté au milieu de terrain. Mais en fait, tout le match, le début du match, tout le match en fait, les seuls points de pivot que l'OM a, c'est-à-dire Eli Wai et Harit sur ses contrôles orientés, ils ont été tout de suite rapprochés par un pressing intense de Pacho sur Wai. Et on a tellement peu vu Harit que je ne sais même pas qui est-ce qui défendait sur lui. Le pressing a duré peut-être vraiment Marquinhos, du coup. Mais tout le long du match, le pressing. Le pressing parisien était quand même assez intense. Après ça changera pas d'année en année. Le PSG joue à 120% contre l'Olympique de Marseille parce que ça reste un classico, même si il y a 2 poids 2 mesures et on le voit entre ces deux équipes. Moi personnellement, toi tu trouves que c'est la différence de niveau qui s'est posé problème hier? Mais bien sûr. Pour toi il n'y a pas un manque d'engagement. On peut jouer à 13, ils peuvent jouer à 10. On se fait manger tout le match. Techniquement, on était en dessous. On l'a ressenti au niveau de la justesse des passes. En fait, ils ont été très précis. Ils en ont raté très peu. Nous, on a raté la. Ils ont été au-dessus de la moyenne. Ils ont été meilleurs que d'habitude le Paris Saint-Germain. Parce que je regarde beaucoup les matchs du PSG et je regarde surtout le match en Ligue des Champions. Le PSG hier a proposé une tactique qui était intouchable. Même s'il y a un manque d'engagement, on voyait que à chaque action il y avait une ligne de 3 derrière, une ligne de 2 au milieu, 4 milieux devant et un attaquant. Ça faisait un 3-2-4-1, c'est la composition de Roberto De Zerbi. Donc je pense que Luis Enrique de Roberto De Zerbi de base. Mais Luis Enrique a voulu calquer cette composition pour le contrer et on voyait un moment Hakimi piston droit, après on le voit attaquant droit et on voit Kanghini dédoublé.
il y avait aucun sens, mais il y avait tellement aucun sens que c'était beau à voir. Moi, personnellement, c'est dur à dire, mais j'ai pris du plaisir à voir jouer le Paris Saint-Germain comme ça. Ah oui, genre, c'est hyper rare. Parce que jouer le Paris Saint-Germain comme ça, s'ils jouent comme ça tous leurs matchs en Ligue des Champions, mais je comprends pas comment ils perdent les matchs de Ligue 1. Je comprends pas comme contre des équipes, même s'ils jouent en 5-4-1, je comprends pas comment, si le Paris Saint-Germain joue comme ça, ils doivent gagner tous leurs matchs. Tous leurs matchs. Donc pour toi, le PSG était au-dessus. Même à 11 contre 11, ils étaient au-dessus. Ça se voyait dès l'entame de match. Ça se voyait après. Vous avez pas vu par exemple un regain, par exemple, c'est ce qu'a dit De Zerbi, on l'écoutera tout à l'heure. Il a dit que à un moment où il y a eu le carton rouge, juste avant, on reprenait un peu confiance. C'était court, on l'a pas beaucoup vu. On a eu peut-être 1-2 ballons, 1-2 possessions de balles, mais ça restait très court. Et moi, j'aurais bien aimé savoir si à 11 contre 11, le PSG aurait pu tenir 90 minutes comme ça, avec un pressing si intense, parce que en ayant joué en cours de semaine. Non, le pressing du PSG. Non, du PSG. Parce qu'ils ont tenu 90 minutes en étant très haut sur le terrain, et en nous avec un joueur totalement. de moins. Ça pressait énormément. Et ça pressait énormément, mais si on était à 11 contre 11, je sais pas si ils auraient pressé aux 90 minutes en ayant joué mardi en Ligue des Champions. Je pense qu'ils, au bout d'un temps, ils se seraient un peu calmés, je pense, sur le pressing. Ils ont et là, c'était facile pour eux, on l'a ressenti. Ah oui, c'est sûr que c'était facile. Haut sur nous. Moi, je me rappelle c'était vite étouffé. Le sombrero sur Højbjerg, je crois que c'est je sais plus, je crois que c'est João Neves ou Vitinha, il a joué. Ouais, Vitinha. Je crois que c'était Vitinha. J'ai dit mais alors que Højbjerg, mais bon après on parle de Vitinha aussi, hein. Voilà, c'est le meilleur milieu de Ligue 1. Mais on se dit c'est fou de voir autant de facilité, on avait l'impression qu'ils étaient complètement dépassés sur tous les ballons, sur toutes les actions. Est-ce que, je pense, moi c'est mon avis, mais je pense que Marseille, qui est le potentiel de cet effectif-là, ne s'est pas vu du tout hier. On peut pas non plus tout remettre à zéro sur tout ce que. Non, il y a pas à remettre à zéro. Je pense que c'est juste qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, voilà. Ils ont une trop grande pression. En fait, l'avantage d'être à Marseille, c'est que t'as les supporters, ils créent la journée. La journée d'hier, elle a été créée par les Marseillais. Ils se lèvent, ils allument la radio, journée de Classico, ils vont manger à midi, ils font la fête dans la ville comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Pour au final, 6ème minute, tu te prends une clim, tu as un tifo, il est magnifique. Les supporters, il y a des gens qui viennent je parlais avec des gens la veille qui venaient de Rouen exprès pour voir le match. Tu as des gens qui viennent, qui payent leur place des 200, 300 euros, t'imagines les gens qui gagnent le SMIC, les gens qui gagnent, qui touchent le RSA. Je reprends les propos d'un supporter de l'OM qui parlait hier, il m'a fait de la peine. T'imagines les gens qui ont pas les moyens, qui payent des places comme ça, qui se lèvent qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui payent. Non mais oui, c'est honteux. Aucun engagement. Voilà, aucun engagement. Moi je pense que c'est surtout ça qui a fait faute hier, quoi, qui nous a fait défaut. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas moins de 2 ans, le match qu'on fait en Coupe de France. Des morts de faim. Des morts de faim. On avait Sanchez tout le temps devant. Guendouzi, il avait envie de tuer quelqu'un sur le terrain. Under, il était chaud, c'est lui qui fait tout le match. Non, c'est vrai. Et même on avait des guerriers, Gigot, même s'il se manquait 3 attaques sur 2, c'était un monstre, c'était un guerrier. On avait des joueurs qui avaient la grinta, qui avaient l'envie. Hier, sur le terrain, il y avait personne qui avait l'envie. Personne. J'ai été étonné de Højbjerg. Højbjerg, je l'ai pas reconnu. Il se faisait bouffer au milieu. Et encore, il a personne autour de lui. Mais Højbjerg, c'est quand même quelqu'un qui est costaud. Tu as des mecs comme João Neves, des mecs comme Vitinha. C'était qui le troisième milieu? Warren Zaïre-Emery. Ils sont techniques, mais ils sont pas physiques. Warren Zaïre-Emery, ça me rappelle les 3 petits milieux qu'il y avait au Barça à l'époque quand Luis Enrique l'entraînait. Tu vois, c'est technique. Mais tu envoies un coup d'épaule, frère, il part dans le décor, le mec. Eh ben non, je suis désolé, ils se sont tous cagués dessus un par un. Le premier, Rabiot. Le capitaine. Rabiot, excuse-moi, mais il a rien fait hier, je suis désolé. Il était au-dessus. Ouais. Techniquement, quand même. Oui, il arrive face au cage, il a tiré, il a fait un enroulé, il a fini à Adromel le tir. Bon, on peut pas en vouloir. On critique sur le coup de la colère, mais on peut pas en vouloir. Je pense que c'est un match qui a effacé. On reprend la semaine prochaine contre Nantes. C'est dommage, quoi. Voilà, bon. L'effet de jeu, le carton rouge. Votre avis sur le carton rouge? Quand tu es au stade,
Quand tu es au stade, tu te Moi, dis première tu joué au cries au stade. vol. Tu cries au vol, mais cries au vol. même en regardant le ralenti, je crie au vol. Figurez-vous encore. que non, Il y a faute. figurez-vous que non, Il y a moi faute. personnellement. Non, tu cries au vol. Moi, je vous le dis, il y avait Mike qui était là et je lui ai dit, pour moi, à vitesse réelle, il n'y a pas scandale du En tout. fait, tu sais quoi, moi, pour l'anecdote, j'étais sur Sorare, je regardais mes scores sur Sorare, et d'un coup, je vois un carton rouge, je comprends pas ce qu'il y a, je demande, je vais voir les photos sur Twitter, je me dis, c'est un vol, il y a rien et tout, on s'est fait voler pour moins que ça, nous, l'OM. Mais quand tu revois les vidéos, tu vois mais ça torse, même ouais, s'il le voit ça pas, pète un match. Ouais, oui, ça pète un match, mais il y a faute. Il est pas face à lui, il lui met Il pas le voit pas, pied il voit volontairement. Malheureusement, Il y a faute, mais pour moi le carton rouge est de trop à la 10e minute, Oui, au bout de 10 minutes de jeu. Enfin, il y avait pas eu d'excès d'engagement avant de la part d'Harit. Ah oui. Ça fait lourd, ça pèse sur un classico comme ça, sur le choc de Ligue 1 pour moi. Oui. Un jaune en expliquant que si on avait une deuxième, c'est directement rouge. Peut-être ça serait suffisant parce que je trouve qu'à vitesse réelle, je trouve que ça reste léger. Je pense qu'en fait, tu vois, s'il n'y avait avait pas eu rouge, ça aurait pas été scandaleux. S'il y a eu rouge, je pense pas que ça soit scandaleux. Moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que les arbitres français. C'est l'interprétation. Non, Enfin, c'est la justification. Les arbitres français se prennent pour des cow-boys. Surtout Vatelier, là, ce grand chauve avec sa tête pieds nus, là, il me dégoûte cet arbitre. Il faisait le fou hier avec Harit parce qu'il faisait 2 mètres de haut. Mais c'était François Le Texier hier. Vatelier, c'était le 4e arbitre. Ah oui, Voilà. oui. Il faisait le fou. Il faisait le fou sur sa touche, il faisait le cow-boy. Le Texier, pareil, depuis qu'on lui a attribué son nouveau titre de meilleur arbitre de Ligue 1, il fait le fou lui aussi. Son arbitrage sur cette faute, je pense qu'il y a rien à redire. Les arguments, il les a donnés. Bah, mais son arbitrage sur le match, il est catastrophique. De dire, il a levé son t-shirt, j'ai vu la marque, j'ai mis un rouge. Ça veut dire que le mec, il aurait pas levé son t-shirt, il t'aurait mis un jaune. Ce qui m'énerve, c'est ça qui est fou. Il y a pas de problème, tu fais ça. Mais il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi il y a 2 ans, quand Paolo Lopez, il se fait marcher dessus par Dembélé, il monte sa main, il se et prend j'ai un jaune. regardé aujourd'hui, c'était pas François Le Texier qui était. Non, mais même, c'est un corps arbitral. C'est un corps arbitral. Mais du coup, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'il s'était même pas sifflé faute. Il a même pas sifflé faute, je me rappelle sur. Oui, il y avait eu but. Paolo Lopez. Il y avait eu but. Voilà. Bon, on se prend 3-0 au Vélodrome, on se fait manger ce soir-là. Oui, mais bon. En refaisant par exemple du coup là l'effet de la rencontre, on prend un but très tôt dans le match, ok. Derrière, carton rouge, mais on revenait juste avant le carton rouge, on reprenait un peu du poil de la bête. Ouais, il y a même failli avoir penalty, on sait même pas s'il y a eu main, s'il y a pas eu main. Non, il n'y avait pas eu main. J'étais loin, et là, fait de jeu qui s'est souvent vu ces 4 dernières saisons, parce que ça fait 4 ans qu'il a l'OM. Balardisme. Voilà, le compte son camp de Balerdi. Je sais pas, un commentaire. J'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus. Non, moi, Balerdi, c'est des hauts, des bas. Souvent, on peut l'adorer, mais moi, j'ai du mal parce que ça commence à peser. Enfin, tout le temps, quand il y a des chocs, quand on a de l'espoir, là, c'est Rudy, il parle, moi je l'ai dit, ils parlent la même langue, ils peuvent se communiquer entre eux. Il doit pas parler, je pense. Il doit pas parler. J'espère qu'il va parler parce qu'à ce niveau-là, je pense que tu parles à tes défenseurs. Mais donc même peut-être s'il a pas parlé, on voit bien qu'il y a personne. En plus, il va déjà quand il met son pied, pas dans la cage, quoi. Pas dans la cage. Oui, on sent qu'il y va pas à fond, on le sent. Mais il déjà, va tout doucement. en mettant le pied de direction de ta cage, tu prends un risque. Déjà en plus, exactement. Il y a un petit souci en ce moment avec Balerdi. Depuis le début de la saison, c'est que lui avoir mis le brassard de capitaine, c'est lui avoir donné trop de responsabilités. Alors s'il supporte pas, faut lui dire. Il a fait quoi, une bonne saison, 6 bons mois dans l'ensemble. Une bonne saison. Une bonne saison. Et encore, il y avait quelques erreurs qui. La semaine dernière, bon après ça restait Montpellier, ok. Respecter l'adversaire. Mais exactement. Non mais parce qu'à chaque fois que je dis on a gagné 5-0 contre Montpellier, vous me dites c'était Montpellier, sauf que la semaine d'avant on a affronté Angers, on a fait un partout. Non mais c'est vrai. Après c'est vrai que Brest, on les a gagnés 5-1, c'est Brest, mais Montpellier, c'est vrai que c'est des plots. On joue à l'entraînement. Non, c'est des plots. C'est vraiment des plots, ok. Peut-être que c'était des plots en face, mais on gagne quand même 5-0. Tous les clubs n'ont pas gagné 5-0. Comment tu expliques que depuis le début de la saison, Harit, il arrive pas à faire un contrôle orienté? Contre Montpellier, il en a fait 10. 2 ans qu'il ne sait pas faire de contrôle orienté. Et contre Montpellier, il a fait 10 contrôles orientés, il a mis un but. Voilà. C'est Montpellier. Voilà, on va dire ça. Voilà. Mais je pense que. Mais avant de t'exclure Harit, le ballon qu'il perd, on lui l'a donné alors que Greenwood était tout seul à droite. Ça m'a rendu fou. Ouais, mais attends, il attendait Paris, il joue pas d'habitude comme il joue contre le PSG. Oui, comme contre l'OM. Mais contre l'OM. Il attend 3 ans pour la mettre. Au final, il y a 3 joueurs qui arrivent sur lui. Il la perd. Il fait 10 touches de balle avant de lâcher le ballon. Le ballon, il fait contrôle orienté. C'est vrai qu'il envoie un dans le décor. Il y
un plot. Montpellier a vu qu'il y avait des plots, les plots ils n'allaient pas sur lui, donc il avait le temps de faire du chichi. Le premier but, on aurait dit un bug FIFA, le premier but qu'on met là sur le but de Wai. Oui. Elle triangle, centre et but. Non, quand même, la centre de Greenwood il est pas mal. Il est beau, mais ça va. Attention, et après hop. La passe de Cornelius sur Wai, et Wai se fait encercler par 2 personnes sur le but. Comment la passe de Cornelius sur Wai? Cornelius. C'est Rowe qui lui donne. Non, c'est Cornelius qui donne à Wai. Et Wai qui va donner à Greenwood. Bien, c'est un but FIFA. Et en fait, le truc, c'est que cette passe-là, je sais pas comment il fait pour se retourner. Wai, déjà, il a pas réussi à se retourner hier face à Pacho. Bon, Pacho, c'est un client quand même. Mais voilà. C'est dommage. Bon, en tout cas, le CSC, du coup, pour vous. Faute à Balerdi, faute à Rouli, faute à... C'est la faute de tous les deux. En fait, je pense que déjà, le carton rouge a mis un coup, mais le but contre notre, le CSC, ça a tout tué. Il a Parce que je tué pense qu'il y avait quand même un espoir. Moralement, on nous a senti, enfin, moi, je les ai sentis bactères, les joueurs, c'est... Mais tous, ils m'ont fait beaucoup de peine. Je sentais aucune envie. Il y avait aucun pressing, aucune sortie sur le bal. Je sais pas si c'est le CSC, si c'est le carton rouge, mais enfin, il attendait ce match. J'espère qu'il attendait. Nous on l'attendait. J'espère qu'il attendait aussi, qu'il avait préparé. Je pense qu'il y avait une tactique à la base Moi, ce qui m'a embêté, en fait, quand j'ai vu le comportement des joueurs, c'est Balerdi sur le temps de téléfoot dimanche matin qui dit Marseille, tout le monde attend ça, on va se donner à fond parce que c'est un match que tout le monde attend pour nos supporters. Enrique qui a donné une interview à je sais plus quel média. Non mais je veux dire dans ce cas-là. Enrique pareil, il est retourné à l'état de nature. Transparent hier. Voilà. Mais Enrique avant Botafogo. Mais moi ce qui m'a rendu fou, ce qui m'en fout, c'est tu sais que le match est spécial. T'arrives et les 6 premières minutes avant le but, il y a rien. Aucun engagement. C'était le néant. Pourquoi tu vas parler dans ce cas-là, tu la fermes, excusez-moi l'expression, mais tu te tais, tu parles pas. Et puis si t'es mauvais, bon, moi tu t'auras pas dit gna. Mais là, tu t'es mauvais, mais surtout tu l'as ouvert avant. Et tu l'as ouvert et tu as dit machin, et tu préviens. Et Greenwood qui a dit après la rencontre contre Montpellier, arrête aussi avec un grand sourire pour se faire exclure à la 17ème minute. Non mais ok, non mais d'accord. Mais à dire, j'espère qu'on va être prêt, etc. Moi je trouve que c'est ça qui est le plus embêtant. C'est de pas joindre les paroles à l'acte. Tais-toi et montre. Si tu montres pas, au moins t'es pas parlé. Mais là tu parles et tu montres pas. C'est ça moi qui, en tant que supporter de Marseille, quand je vois ça, ça me rend fou. Je me dis non mais les joueurs ils vont être concernés. Et le discours il va pas avec le terrain. C'est ça qui est... Je pense qu'il faut pas trop tergiverser sur ce match-là parce que c'est une bulle. Voilà, c'est une bulle, mais... l'émission pour en parler, mais c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Tu veux pas tuer ta saison, tu mets ce match entre parenthèses, tu le mets de côté et tu emmèneras plus fort au parc. C'est tout. Okay. Même si on va se faire bouffer au parc. Mais quand les journalistes posent une question à De Zerbi, même si je trouve que la question elle était pas adaptée, de dire après le match contre Lyon, est-ce que vous jouez le titre? Lui il répond non et tout, c'est pas le moment de parler de ça, etc. Si tu joues le titre, tu fais pas cette performance-là contre le. Mais tu joues pas le titre. Qui c'est qui a dit que je joue le titre? Personne joue le titre. Combien de personnes on l'a dit. Mais on joue pas le titre. C'est on l'a dit en on s'enflamme. Mais on s'enflamme. On y pense. Mais on y pense parce qu'on a que ça à jouer malheureusement. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, on va dire, un effectif qui peut le faire? Ça fait longtemps qu'on a pas eu un effectif qui peut le faire comme ça. Après le mercato, on s'est dit il y a un truc comme l'année dernière. Paris en termes d'effectifs a régressé légèrement. Et malheureusement en termes de collectif, hier quand ils sont entrés sur le terrain, qu'ils se sont fait insulter, qu'ils se sont fait siffler, que j'ai vu l'effectif, je me suis dit il manque Mbappé, il manque les Zlatan, il manque les Di Maria, on est retourné à un PSG un peu basique. On est retourné à un PSG, tu as eu Barcola, c'était la vérité. Ce qu'il a raté. Tu as eu Barcola, il est très fort Barcola, mais Barcola il y a encore les reins de Murillo devant le virage nord. Tu vois l'effectif qu'ils ont, mais tu te dis ah ouais, quand même le jeu qu'ils produisent. Luis Enrique, il y a tout le monde qui l'envoie à Pôle Emploi à Paris. Mais Luis Enrique, s'il veut, il fait des matchs comme ça, il gagne le titre, il fait ce qu'il veut. Il devient intouchable. Mais parce que le truc c'est qu'il fait pas ces matchs-là tout le temps. Après tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, mais bon. Parce qu'ils choisissent leur match. Parce que c'est l'ADN de Paris, ça, de choisir leur match. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc pour vous, le PSG était trop fort, c'est pas nous qui se mettaient trop faibles. Les deux. Ouais, les deux. Les deux. Donc si Marseille avait manque d'engagement de la part de Marseille et surperformance de l'équipe de Paris du PSG. Et techniquement, je pense que quand même ils étaient au-dessus. Donc oui. Donc ça, on va en parler de la technique. Moi, ce que j'aimerais avoir votre avis sur, j'ai vu 0 passe. Alors j'ai pas regardé là, j'aurais dû regarder avant l'émission. Tu pouvais pas faire de passe. Les statistiques de passes réussies de l'OM pendant les 90 minutes.
Déjà, je crois qu'il y a 60. Je pense qu'elle devait plus, être plus de 70% de possession pour le PSG, ça oui, je l'ai vu. Alors, déjà, 70 possessions pour le PSG, ouais. Et en tout cas, dès qu'ils essayaient de faire une passe, ça passait pas. Il y avait 3 Parisiens autour de 75% Marseillais. de possession exactement. Bon, Pour le PSG. Et en termes de passes, 307 passes pour Marseille contre 916 pour le PSG. On s'est fait, voilà, et encore, je pense qu'il y a un tiers des passes qui sont ratées de la part de. Tu as 241 passes réussies et le PSG, tu en as. Ouais, tu en as 862, donc ça fait un pourcentage assez important là. Non, mais là, comme ça me vient pas. après la vérité, les passes du PSG, c'était quoi? C'était un match d'handball à la fin, ça faisait tourner autour de la surface, ça trouvait des failles. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que PSG, ils ont joué 109. Il y avait Kanguilny qui démarre en 9. Ils avaient des opportunités, hein. Franchement, on en a pris que 3. Ils ont fait tourner la tête à la défense. Ça veut dire qu'à un moment, Dembélé, il était en 10, après il était en 9, après il était à droite, après il était à gauche. À un moment, c'était Barcola. Bon, Barcola est toujours resté à gauche. Il s'est occupé de Murillo. Il lui a dit, toi, mon petit pépère, tu vas rester sur ton couloir. Je vais bien t'apprendre à jouer au ballon. Après, t'as Kanguilny. Alors lui, Kanguilny, je suis tombé amoureux de ce joueur parce que c'est un mec qui me fait penser à Bernardo Silva dans la façon dont il joue. Un peu faux neuf, un peu milieu central, un peu gaucher, très technique. Et après, que dire de Pacho? Pacho, c'est l'avenir de la défense du PSG. C'est d'une vitesse, c'est d'un calme. J'ai moins aimé Marquinhos pour son manque de fair play parce que c'est un joueur qui est en train de régresser et il veut pas l'assumer. Pour la petite statistique, le XPT goal à l'envers, on va dire, pour le gardien de but, il est à moins 0,87. Et quand un score est négatif sur cette statistique, ça indique que le gardien a encaissé plus de buts que prévu. Ah oui. Et roulé à moins 0,87. Avec tout ce que les Parisiens ont après, il peut ont rien faire, arrêté. le pauvre. Ah non, mais oui. Il Non, peut c'est rien pas faire, pour hein. critiquer. Non, mais je pense à lui. Ouais, je pense que. Parce que sans lui, on en prend 6 ou 7. Si on a un Paul Lopez, je suis sûr qu'on en prend 6 Après, ou il a 7. pas fait tant d'arrêts que ça hier. Hein. 6 arrêts. Oui. Il avait 6 arrêts quand même. 6 arrêts, ouais. J'ai pas souvenir de ces arrêts, Contre mais un arrêt pour il y a eu beaucoup de ratés de la part des moment, Parisiens. oui, Les 3 c'est buts ça. qu'il doit prendre. Il fait un arrêt là, Neuer, un moment sur Barcola. Ah, oui, il arrive comme ça, ouais, manchette. Mais c'est. Bon, après, je fais une parenthèse. Sa prestation, il en a pris 3. On va pas retenir ce match pour lui, mais. Oui, je pense qu'en tant que supporter de l'OM, si on veut continuer à prendre du plaisir cette saison, il faut mettre ce match entre parenthèses, se dire qu'il y a la Coupe de France, se dire qu'un exploit est encore possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Roberto De Zerbi, il y a beaucoup de gens qui disent tu dors, c'était quelque chose, etc. Mec, tu dors. On s'en est pris 3-1, et c'est une leçon de foot qu'on s'est pris au Vélodrome. Vélodrome plein, Mbappé, Messi. En Coupe de France, on les a gagnés en Coupe de France. Non, mais c'est juste avant qu'on les gagne en Coupe de France, et c'est juste après tu vois bien dans la saison, pour revenir sur la saison de Tudor, on gagne le PSG, gros boulard, on finit la saison en roue libre. Ah oui. Ça a été le déclenchement, on se fait éliminer contre Annecy, on prend pas au sérieux une affiche de quart de finale de Coupe de France contre Annecy après avoir éliminé le PSG, alors qu'on a la route. Surtout que tu mènes 1-0. On a la route tout droit. Tu mènes 1-0. Ah non, oui. Contre Annecy. Tu mènes pas 1-0. Non, tu égalises à la dernière seconde avec François-Régis Muguet. Mais il y a 2-2. C'est Verretou qui marque en première mi-temps ou Klaus ou Verretou. Ah oui, Sanchez rate le penalty, tu as raison. Ah non, il y a hors-jeu. Bon, je sais plus, mais bon. C'est un match à oublier. Oui, c'est ça, il y a 1-1, 2-1, Sanchez il rate le penalty, 2-2 à la fin de Muge, frère. Et après, voilà. Penalty Histoire, et Balerdi. Encore. Petit point juste sur Wahir, très rapide. Non, il y a rien à dire. Faut pas l'accabler. Je pense qu'il faut pas l'accabler. Okay. Voilà. Il joue pas ce qu'il pouvait faire. Il joue trop seul. Il était seul. Il joue seul. Dans un effectif comme il joue Roberto De Zerbi, ça me fait penser un peu à Manchester City, où le buteur est seul. Faut qu'il ait le sens du but, ça sera un vrai renard, du style Haaland. Et un mec comme Wai, il est seul tout le temps. S'il décroche pas un peu un minimum pour participer au jeu, il peut pas réussir. Donc c'est pour ça que j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai dit au début d'émission qu'il faut qu'Harit et Rabiot soient sur la même ligne. Et pas que Harit soit un peu plus haut. Parce que Harit et Rabiot doivent jouer 8. Et Wai Højbjerg juste en dessous. Et Wai doit jouer faux 9, doit venir décrocher pour laisser l'espace aux ailiers. C'est comme ça. Mais bon, la vérité, Greenwood hier, heureusement qu'il est sorti à la mi-temps. Transition toute trouvée, Greenwood. On va écouter les propos de Roberto De Zerbi hier en conférence de presse. Où il a donné son avis sur Greenwood.
J'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans une mauvaise journée. Bon, il nous a offert beaucoup de points, oui. Encore une fois, quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, si on veut lutter pour tous les objectifs, il faut pousser dans tous les matchs. Voilà, on peut pas penser d'avoir une bonne performance, marquer 2 buts et après faire un passage à vide. C'est quelque chose qui est pas possible pour réussir à obtenir un bon niveau. Après, c'est un bon joueur, hein, c'est un bon gars, mais voilà, on attend plus de lui ce soir. Mais pas que de lui, de manière générale, j'attends toujours plus. Donc pour vous, voilà, Greenwood, les propos de De Zerbi, il en attend plus. Voilà, c'est le message qu'il a fait passer en conférence d'après-match. Ouais. J'étais étonné de le voir déjà sur le premier but. Est-ce qu'on s'était pas un peu trop enflammé ? Non, sur le premier but, j'ai encore le but en tête où je vois Nuno Mendes partir à toute vitesse et je vois Greenwood qui marche. Voilà. Dédoublement avec Barcola, 1-2, Mendes qui centre. Donc pas d'effort défensif. Pas d'effort défensif, pas d'effort de rien du tout. Il trottine. À un moment, il a voulu tenter une roulette, il s'est fait manger parce que du coup, c'était pas Verretou en face. Est-ce que pour vous, du coup, il a fait son bon début de saison. Non, faut pas l'accabler, je pense. Il a fait son bon début de saison, il a mis ses buts. Après, personne n'était au rendez-vous hier. Ah oui. Donc, Greenwood, il faut, enfin, défensivement, il n'était pas là, mais après, on lui demande pas d'être bon défensivement. Personnellement, j'espère qu'il soit présent devant les buts et qu'il arrive à proposer quelque chose techniquement. Mais moi, je l'accablerai pas et je pense qu'il fait quand même son bon début de saison et qu'il faut le reconnaître. Bon, très je bien. pense qu'il a besoin d'une petite, un coup d'aiguille sur le talon pour le faire saigner un peu, le réveiller parce que. Je pense, ouais. Je pense qu'il reste trop sur ses acquis et on voit hier parce qu'il y avait un débat Barcola, Greenwood. Ouais. Barcola au-dessus, ouais, sans voix. Bah ouais, du coup, pas trop photo, surtout sur le match. Le match d'hier, on va écouter du coup De Zerbi plus généralement sur la rencontre, sur sa réaction d'après-match. Ce soir, on a manqué en effet jusqu'à l'expulsion d'Harit de courage, de personnalité, alors que c'est ce qu'on avait préparé pour ce match. Donc voilà, j'en suis désolé. C'était pas ce qu'on avait en tête. Donc évidemment que c'est un problème parce qu'on peut perdre. C'est ce que je dis, c'est que quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité. Ça vaut pour les joueurs, pour l'entraîneur. Donc voilà, ce soir, c'est ce qui nous a manqué. En ce qui concerne les 20 premières minutes, c'est vrai qu'elles ne m'ont pas plu. Et c'est vrai que, d'après moi, je pense que sans cette expulsion, on aurait réussi à rentrer dans le match parce que les joueurs auraient réussi un peu à se libérer. Mais après, c'est sûr qu'il va falloir faire une analyse lucide de cette entame de match. Parce que ça ne m'a pas plu, je ne veux pas jouer avec la peur de jouer, je ne veux pas qu'on joue sans chercher le ballon. Voilà, c'est quelque chose qui ne me plaît pas et ça vaut partout. Quand j'étais à Sassuolo, à Brighton, voilà. Et j'ai pas peur de perdre, mais j'ai peur de mal jouer. Il faut assumer cette responsabilité aussi de jouer à l'OM, sinon il faudra changer de club. Il a raison. Ouais, il s'excuse, c'est bien, c'est qu'il en a conscience. Hein. Il a vu le même match que nous, il est pas. Il était énervé hier en plus. Hein. Il est pas perdu. Il a un tic en fait qu'elle est énervé, c'est qu'il fait comme Gad Elmaleh dans Les Seigneurs, il prend son t-shirt, il le tire fort. Ouais, donc du coup, on a senti qu'il était énervé. On a en ligne Avi Assouli, ancien grand journaliste. Qu'est-ce que tu as pensé du match de dimanche soir, Avi ? Tout d'abord, bonsoir à vous et puis bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, Avi. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'ai pensé, comme vous, sans doute, c'était 0-0-0, inadmissible. C'est une honte. On ne doit pas rendre une. C'est une copie désastreuse. Un OM qui a coulé complètement, à part 1 ou 2 ou 3 joueurs maximum, mais on joue pas en équipe. C'est 3 joueurs sur 11, c'est 0. Donc, ils étaient dominés par les Parisiens au niveau physique, au niveau technique, collectivement, ils n'étaient pas là. Et puis vous dire que ça arrive, même si l'arbitre a fait peut-être trop vite, a sorti son carton rouge, mais c'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse au football. Il faut y aller, faut montrer qu'on est là. Et là, ils ont fait honte au maillot marseillais. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, à part Rulli, qui a fait des miracles encore une fois, Hochberg, un dessous peut-être Rabiot
Gruneau qui a fait quelques trucs, mais sinon, voilà, ces 3 joueurs que je relève. Sinon, tout le reste, c'était une catastrophe. Et Greenwood, faut pas lui en vouloir, c'est mon chouchou, il remettra ça, mais bon, le collectif n'a pas marché, c'était 0 et inadmissible. L'objectif reste du coup podium, enfin Ligue des Champions en tout cas pour cette fin de saison, pour cette saison du moins, parce qu'on est qu'au début. Eh ben, écoute Jordan, de toi à moi, l'OM est allé battre Montpellier, mais vous avez vu que Montpellier s'est fait écraser aussi, donc c'était l'arbre qui cachait la forêt. Bon, et tout de suite, l'OM a gagné par des buts à Montpellier, mais Montpellier, on sait que c'est 0. Donc, quand on rencontre une équipe qui joue le haut tableau, il faut répondre. Mais là, ils étaient complètement... je sais pas où ils étaient, voilà, franchement. Donc là, on a parlé, oh là là, ça y est, c'était la meilleure occasion pour battre Paris, parce que Paris s'est fait un peu accrocher en Ligue des Champions. Mais bon, c'est pas Paris qu'on a connu, mais c'est quand même une grosse équipe. Et c'est là qu'il faut montrer les dents, c'est là qu'il faut montrer ce qu'on vaut. Et la valeur de l'OM contre Paris, c'était nul. Donc on peut pas viser le titre, c'est impossible. Mais quand même, moi je crois à une place dans le trio de tête, voilà, je pense. Bon, et ben on se donne rendez-vous en fin de saison pour voir ça. Merci beaucoup Avi pour ton analyse. Merci à vous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Et allez l'OM. Allez l'OM. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'analyse parfaite? Ouais, il y a rien à dire. Il a complété nos propos, il a ajouté une certaine référence. Ça arrive à toutes les équipes d'avoir un bas, et espérons que ça ne contraigne pas ce boulet. Ouais. Bon, du coup, l'OM reste 3ème et se fait rattraper par Lille, 17 points chacun, et Lens revient à 3 points du coup du top 4. Pour finir, petite quiz de fin d'émission. Je sais que Yoni aime bien les petits quiz. Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Classicos. Qui saurait me donner le plus de joueurs parmi le top 10? Celui qui me donne le plus de noms sur le top 10, il a l'occasion de me les donner. S'il rate, et ben c'est Mike, c'est l'un ou l'autre qui remportera. L'autre qui remportera. Je peux en tenter 5, je les ai. Alors 7. 7 ouais. Bah vas-y, alors Yoni, on t'écoute. Zlatan Ibrahimovic. Ouais. 11 buts. Ouais. Kylian Mbappé. Ouais. Edinson Cavani. Dans l'ordre en plus, excellent. Pedro Miguel Paoletta. André Di Maria. Ouais. André Pierre Gignac. Ouais. Mamadou Niang. Non, Jean-Pierre Papin. Je sais qu'il est 10ème ou 9ème. Bon. Est-ce que Mike, tu as les autres? C'est raté. Mais les 6 premiers étaient bons. Neymar, t'en as un? Neymar, il y est pas dans le classement. Il y a ni Neymar, ni Papin, ni Niang. Ok. Mike, est-ce que t'en as d'autres qu'il a pas cité? Rai? Récemment, là, je pense. En plus, il est sorti il y a pas longtemps, il a été interviewé par un média local. Le petit blanc, parce qu'il cherche, mais il trouve pas. Joueur de l'OM? Joueur de l'OM. Joueur de l'OM qui a marqué 5 buts, autant que André Di Maria. Donc, pour le reste du classement, donc Mbappé 9 buts, 2ème, Cavani 7 buts, Paoletta 6 buts, André Di Maria 5, Hervé Fiorès 5 buts. Hervé Fiorès? Eh oui. Il a joué dans les deux équipes. Il a joué Fabrice. Non, ça c'est Fabrice Fiorès. Fabrice Fiorès, moi je parle de Hervé Flores. Ok. Flores. Ouais. Ah, pas Fiorès. Alors, okay. Flores. J'ai mal prononcé, excusez-moi. Hervé Flores, André Pierre Gignac, du coup, André Ayou, Moustapha Daleb et François Mbélé du PSG. Ok. Bon voilà, c'est pas grave, t'as quand même donné 6 quand même, Yoni, c'est pas mal. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Amy pour la technique. Merci à Radio GM de nous faire confiance. Et comme j'en aurai l'habitude, des bisous à mes 5 petites françaises qui se reconnaîtront. Et à mon petit prince. Et au nouveau petit prince. À la semaine prochaine, ma mère. Salut à tous et allez l'OM. Allez l'OM. Bonne soirée, allez l'OM. Retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati.